suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Caroline Steinmetz, que je connais depuis, oh yeah, depuis tellement longtemps. Mais c'est la première fois que je vous la présente dans son établissement. Vous l'avez déjà vu dans un épisode de Grain de Sel où elle m'avait emmené dans son restaurant préféré. Et aujourd'hui, Caro, tu vas nous présenter l'Hôtel de Paris à Reichstett. Avec plaisir. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Voilà, j'ai repris l'entreprise familiale. J'ai rénové, j'essaye de la développer. Donc je continue à faire un peu de cuisine quand besoin, mais voilà, je fais plein d'autres choses. Et l'établissement existe depuis 1963. Donc c'est ma grand-mère qui l'a voilà construit. ce que j'allais dire, c'est une histoire de femme tout ça. Je suis la 3e génération de femmes. Voilà. Ma grand-mère, ma maman et moi. J'avais envie de reprendre parce que c'était un challenge que je trouvais intéressant. En plus, c'est une histoire familiale. Ma grand-mère, elle a vraiment construit tout, il n'y avait rien. Alors pendant cette pandémie mondiale, comment tu t'adaptes en qualité de chef d'entreprise? Alors j'ai une philosophie de vie qui tente à dire que même si le monde est fou, la vie reste belle. J'essaye de trouver du positif même dans le négatif. Donc là, j'en profite pour rénover ce qu'il y a à rénover, pour réparer ce qu'il y a à réparer, pour me remettre en question. Ça permet de se remettre en question et de mettre en place des choses calmement, sereinement, parce que du coup, on a le temps de réfléchir, on a le temps de trouver les solutions. Et finalement, c'est très bien comme ça. C'est ce qui va me permettre d'avancer et de continuer à faire évoluer mon entreprise. Mon chef, on mange quoi? Alors, une rillette de saumon au réfort et au fromage blanc, avec une petite vinaigrette à la citronnelle. Et il y a également un petit foie gras poêlé avec une pomme royale gala confite au miel de Reichstett et au jus de Porto réduit. Allez chef, on y va, allez! Alors auparavant, j'ai fait confire mes pommes dans du beurre avec du miel l'apiculteur et de l'autre côté des arbres. D'accord. Donc là, je poêle mon foie gras de canard, une poêle bien chaude, pas de matière grasse, il y en a déjà assez dedans. C'est beau, hein? On va commencer à dresser le tartare. Fromage blanc, réfort, un petit trait de jus de citron, sel, poivre et des herbes et de l'échalote. Et on cuit ça délicatement pour être bien moelleux. Donc là, on va dresser le foie gras avec les pommes, un petit peu de badiane étoilée, un petit peu de cannelle pour accompagner les saveurs du foie gras. Chef, c'était très bon, hein? Je me suis Merci. régalé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oula, tout ça c'est pour moi? C'est quoi ça? Un pavé de skraï en rosace de pommes de terre. Donc le skraï, c'est un cabillaud bien spécifique. Donc là, on va finir la cuisson. Et là, qu'est-ce que tu as dans les mains? Un petit mignon de veau cuit en basse température. Donc là, on va juste finir de le finir à la poêle. Pendant ce temps, on a les légumes qui chauffent, une petite purée carottes et panais, une petite sauce au vin. Là, on a notre beurre blanc au baies rose pour le skraï. Ça, c'est notre crème infusée au lard pour enrober les pommes de terre rates. Là, je saisis mon mignon de veau pour lui apporter un petit peu de croustillant autour. Alors là, on a un petit mélange de carottes, courgettes, panais, navets. Alors maintenant pour les desserts, Nico, on a une assiette autour des fruits exotiques, composée d'un ananas caramélisé avec un peu d'épices, vanille, badiane, cannelle, une crème brûlée aux fruits de la passion, une mousse chocolat blanc, noix de coco et un petit sorbet mangue. Et en deuxième dessert, on a... Ça, c'était sur la même assiette? Ça, c'est sur la même assiette. En deuxième dessert, on a donc une tatin revisitée avec un sablé pistache, des quartiers de pommes Granny Smith revisités au caramel et dessus, on y mettra une glace au caramel beurre salé. Ça, Maxime, ça claque! Et surtout, Ne soyez pas sages!